Alors, nous allons reprendre les travaux. Nous sommes maintenant avec la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Bienvenue à cette commission. Donc, je vous cède dès maintenant la parole. Peut-être vous présenter. Vous pouvez commencer votre allocution de 10 minutes. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Je suis Magali Picard, présidente de la FTQ. Je suis accompagnée de Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ, Guillaume Lavoie, avocat à la FTQ, et de Monsieur Colin Lériger, qui est directeur de la recherche à la FTQ. Je suis toutefois également accompagnée par tous les grands syndicats affiliés, tous les membres du bureau de la FTQ, qui est notre conseil d'administration à la FTQ. Alors, rapidement, la FTQ Construction, notre représentant, le président des conseils régionaux, l'AIMTA, SEPB Québec, Unifor, TUAC, SCFP, Métallo, SQUES, AFPC, les Teamsters, les VP Action féministe de la FTQ également sont avec nous, et le STTP, notre syndicat des postes. Pourquoi je les nomme, Monsieur le Président? C'est parce que on a un projet de loi ici qui vient s'ingérer dans la gouvernance des syndicats. Et croyez-le ou non, tous ces syndicats-là ont demandé d'être entendus en commission parlementaire et on leur a refusé l'accès. C'est assez pathétique de penser que les gens qui sont concernés, les premiers intéressés, qui, advenant le cas où ce projet de loi-là serait adopté, auraient à mettre ça en application, ne puissent même pas venir expliquer au ministre pourquoi c'est impossible. Impossible. Même si on était tous avec la meilleure foi du monde, on ne peut pas mettre ce projet de loi-là en application dans nos syndicats. Alors, le ministre s'est pas intéressé à les entendre. Par contre, le ministre a invité l'Institut économique de Montréal, la Fédération des chambres de commerce, a invité le patronat. Vous savez qu'au Québec, actuellement, si le patronat s'ingérait dans la gouvernance des syndicats, on pourrait les poursuivre. C'est illégal de faire ça. Mais pour le ministre, ça semble être tout à fait acceptable. De plus, Monsieur le Président, je dois vous dire que cette semaine, c'est une semaine extrêmement importante pour la démocratie syndicale. La FTQ est en congrès. C'est notre congrès triennal ici, juste à côté, au Centre des congrès de Québec. On a 1000 délégués, un peu plus de 1000 délégués, avec des observateurs et des invités, donc environ 1300 personnes cette semaine. Et croyez-le ou non, on a eu une résolution d'urgence. Résolution d'urgence qui a été adoptée à l'unanimité. Les délégués, j'ai demandé un vote debout pour me faire accuser après de dire que j'ai manipulé la salle. Et voici ce qui a été adopté aujourd'hui même par les 1000 délégués en congrès, qui représentent bien sûr les 600 000 travailleuses et travailleurs au Québec. Attendu qu'il soit résolu que la FTQ, en collaboration avec ses alliés, réponde aux attaques du gouvernement anti-travailleuses et anti-travailleurs de François Legault, en soutenant toutes les campagnes de communication, recours légaux et autres outils, afin de freiner les initiatives législatives comme la Loi 14 qui s'attaque aux instances démocratiques syndicales, qu'il soit aussi résolu que la FTQ s'oppose à toute réforme visant à fragmenter ou à rendre facultative la cotisation syndicale, réaffirme son droit d'utiliser en toute légitimité les cotisations syndicales à des fins d'activité politique et sociale, entre autres, et demande au gouvernement de respecter l'indépendance des organisations syndicales, qu'il soit de plus résolu que la FTQ réitère le rôle essentiel des conseils régionaux dans l'action politique du Québec afin de représenter ses affiliés, et qu'il soit finalement résolu que la FTQ, de concert avec les autres organisations syndicales, mette sur pied une équipe de choc en communication pour formuler des messages communs pour les médias sociaux et traditionnels sous la bannière « L'union fait la force », afin de faire connaître le rôle des syndicats et de mener la réplique aux attaques anti-travailleurs, travailleuses et anti-syndicales du gouvernement du Québec. Ça a été adopté aujourd'hui en congrès, à notre instance suprême. Et là, laissez-moi vous dire que j'entends déjà le ministre nous dire « Ah, comme ça, la FTQ, vous êtes contre la transparence syndicale. La FTQ, la présidente veut continuer à aller à Dubaï, payée par les membres. Vous êtes d'accord avec les scotch, avec les steaks ou le filet mignon. » Alors ça, pour vous dire que c'est vraiment insultant. Vraiment insultant qu'on prenne des anecdotes. En passant mon voyage à Dubaï, je tiens à le dire, ça va me faire du bien. C'est un voyage qui avait été décidé par les congressistes de la FTQ, que la FTQ s'occupe de l'environnement. Et j'avais, bien sûr, on avait partagé par communiqué de presse qu'on allait là. Et lorsque le ministre prend l'argent des contribuables, pour faire une vidéo, lorsqu'il lance son PL3 en disant la présidente de la FTQ à Dubaï pendant que des gens sont en grève, il sait très bien qu'il n'y avait aucun membre du Front commun qui était en grève pendant cette période-là. Donc, on voit tout de suite là, la mauvaise foi du ministre. Alors là, ce qui est assez pathétique également, c'est qu'on a un ministre du Travail qui est dans la même chaise depuis 7 ans. Et il y a deux choses, Monsieur le Président.
C'est soit qui est innocent ou il fait l'innocent. Parce que vous ne me ferez pas croire que le ministre, en 7 ans, n'a pas eu le temps de comprendre les structures syndicales. Les cotisations syndicales sont divisées par 3, 4, 5 tranches. Il y a une partie qui va, bien sûr, à leur syndicat, à la section locale, à leur syndicat québécois, des fois au syndicat canadien, d'autres fois au syndicat international et aux fédérations auxquelles ils font partie. Alors, ce qui est dans le projet de loi actuellement, j'aimerais bien, moi, voir les métallos dire à Washington qu'ils ne peuvent pas investir d'argent au Québec pour faire de l'action politique et qu'on ne puisse plus jouer notre rôle de défenseur du revenu social. Ça dérange vraiment la CAQ lorsque les syndicats se mêlent d'action politique et d'action sociale. Pourtant, c'est ensaché dans notre Constitution. C'est clair et net que les syndicats, on regarde la création de la Formule 1 en 1946 au Canada, dans les années 70 au Québec, c'est pour amener une paix sociale. Notre job, c'est pas juste de négocier le revenu de travailleurs, travailleuses. On doit aussi négocier le revenu social. Si on ne veut pas que les gouvernements comme la CAQ privatisent l'électricité, si on ne veut pas non plus se retrouver avec des filets sociaux abandonnés, bien, il faut que les syndicats continuent à jouer ce rôle-là qui est essentiel présentement. Alors tout ça, c'est assez scandaleux. Puis, aujourd'hui, bien, la CAQ a essayé d'amener une motion pour dire la présidente, la méchante présidente de la FTQ veut créer le chaos au Québec. Elle veut faire une grève sociale. Moi, je vais avoir une question pour M. le ministre Boulay. De toute façon, habituellement, lorsque c'est le temps de question, il prend tout le temps qui est accordé. J'aimerais quand même qu'il réponde à ma question. Quelles devraient être les actions que les contre-pouvoirs devraient avoir encore le droit de prendre? On n'est pas entendu en commission parlementaire. Les premiers intéressés ne sont pas là. On n'a plus le droit d'utiliser les cotisations syndicales pour faire de l'action politique. Vous voulez nous museler. Vous voulez encore une fois prendre les travailleurs, les gens qui ont besoin le plus d'être accompagnés et défendus devant le 1 % de riches et les gouvernements. Puis malheureusement, on n'a plus de moyens de faire ça. Juste un petit instant, je vous coupe un petit peu. Madame la députée, vous sautez. Est-ce que mon temps va quand même être protégé? Madame la députée Dumont. On prête beaucoup d'intentions actuellement. Il faudrait peut-être un petit rappel à l'ordre à Madame pour juste... Merci, Madame la députée. Oui, votre temps est protégé. Juste un petit rappel. Je pense que toutes les opinions sont bonnes à être reçues ici, à l'entour de cette commission. Merci de le faire avec respect. Ça serait apprécié. C'est ce que je fais. Je pense que je ne peux pas avoir des attaques plus directes à mon égard. Donc, je pense qu'au Québec, on a encore le droit. Madame Picard, je pense que vous avez joué quand même avec la ligne, puis je tiens quand même à vous rappeler à l'ordre. Faites attention. Assurément, vous pouvez mettre n'importe quelle opinion, mais dans le respect, je vous le demande. Merci. Vous pouvez continuer. Encore le droit, Allez-y. Alors, merci. Alors, tout ça pour vous dire que c'est drôle parce que il y a plein d'autres associations patronales qui ressemblent drôlement aux syndicats. Je pense à l'ACQ au Québec. Le ministre Boulay, c'est pas une présomption, là, a mis dans la loi R20 une cotisation obligatoire pour ces organisations-là. Mais c'est-tu parce qu'il juge que l'Association des constructeurs du Québec a une cotisation obligatoire? Hein? Les constructeurs sont obligés de payer une cotisation, mais ils ne sont pas touchés par un PL3 comme on vit actuellement. C'est-tu parce que les constructeurs sont plus intelligents que les travailleurs? Ils vont être capables de se défendre auprès de leur association qui... Vous ne me ferez pas dire qu'elle ne fait pas d'action politique et de lobby politique. Sur les 10 lobbyistes les plus actifs au Québec, ils ont 3 sièges. Donc, l'ACQ fait de l'action politique, a une cotisation obligatoire des constructeurs du Québec, mais elles, on ne s'ingère pas dans leur gouvernance. On ne leur demande pas où ils vont manger et s'ils participent à des lobbies importants sur l'environnement. Eux, ils sont capables eux-mêmes de gérer. Mais le gouvernement veut agir d'une façon très paternaliste avec notre monde puis dire, mais comme vous n'êtes pas assez intelligent pour vous-même vous assurer que vos syndicats utilisent votre argent correctement, vous n'êtes pas capable d'aller en assemblée pour, bien sûr, voter ce qu'on fait à longueur d'année dans chacune de nos organisations où ce sont des membres de A à Z qui adoptent les états financiers. Bien, écoutez, qu'est-ce qui se passe, là? Juste un instant, Mme la députée de Hall, vous souhaitez intervenir? Même raison. On prête des intentions, on traite injustement le gouvernement. Non, là, je pense que vous pouvez continuer votre intervention. Ça va. Merci. Alors, je continue. Ça pour vous dire que on est en train de dire là, qu'il y a 2 poids, 2 mesures au Québec. Il y a le monde ordinaire puis il y a les riches. Il y a les patrons, il y a les avocats, il y a les comptables. En passant, le projet de loi sur la transparence, on avait déjà dit au ministre qu'on était d'accord avec ça au projet de loi 101. Il ne devait pas être content de voir qu'on avait amené une mesure qui était tout à fait intelligente et légitime, qui est une que lui-même avait mis en place pour les organismes sans but lucratif. Donc, il a décidé de le retirer. Il le ramène à nouveau. Il nous avait dit en commission parlementaire au projet de loi 101, oui, je comprends ce que vous dites. Je n'avais pas conscience qu'il y avait des petites sections locales. On a dit, prenez votre tableau de la CAQ que vous avez adopté en 2024,
pour les organismes sans but lucratif, entre 0 et 250 000 de revenus, nous dit 250 000 à 500 000. À l'intérieur de ça, ce que ça disait, c'est que ça prend une mission d'examen, 500 000 de revenus et plus. Ben non, le ministre revient avec 50 à 100 membres. Une section locale qui a 50 membres, qui rentre 50 000 $ par année, puis qui paye ses 4 cotisations, il reste 5 000 $ dans son compte de banque pour louer une salle, pour faire des réunions dans l'année. Alors là, c'est pas ça qui va arriver. Ces sections locales-là vont mourir de leur belle mort parce que ça va coûter plus cher d'être capable d'embaucher les comptables pour faire les états financiers que ce qui reste dans leur compte de banque par année. Puis là, on dit aux travailleurs du Québec, on dit aux travailleurs, moi, je vous amène ça parce que vous allez sauver, hein, vous avoir le choix de payer ou non, mais on va faire en sorte que ça va coûter plus cher à tous les syndicats au Québec, juste avec la mesure de base, pour payer les comptables que ça va prendre, payer les salles supplémentaires pour faire des milliers de votes à travers le Québec. Donc, ça va coûter une fortune pour les travailleurs, puis on les induit en erreur. Bien là, je pense que j'ai... Il vous restait 10 secondes. Non. Ah, il me reste 10 secondes? Oui. Très bien. Bien, écoutons, de toute façon, je pense qu'en 10 secondes, je n'aurai pas le temps d'en dire davantage. Mais merci. On répondra maintenant aux questions.